Bienvenue sur votre chaîne de l'Écho, des blindés aux portes de la capitale, le service public en perte de vitesse, les destinations qui ont la cote ou encore les perles trouvées dans les guides touristiques pour la France, c'est le programme de cette semaine. Des blindés aux portes de la capitale, qu'on se rassure, Paris n'est pas en état de siège, mais il semblerait que le fiasco de la semaine passée provoqué par la neige a marqué les autorités. Pas question que ça se reproduise cette semaine, alors que Météo France a déjà émis un bulletin de vigilance orange sur 24 départements. Pour la première fois donc depuis les tempêtes de 1989, la gendarmerie a prépositionné dans les départements limitrophes de la capitale des véhicules blindés sur roues capables de dégager les véhicules bloqués. À coup sûr, les franciliens se sentent maintenant rassurés. En parlant de service public, le baromètre BVA tombe mal. Pour la 4e année consécutive, les Français sont mécontents et ils sont de plus en plus nombreux à critiquer l'action de l'État. Les domaines de la police, l'environnement et la santé sont les seuls à tirer leur épingle du jeu. 45% des Français sont même prêts à payer plus d'impôts pour améliorer les services publics, c'est dire. Après les soupes aux cochons pour les sans-abri ou encore l'apéro saucisson pinard en juin à la Goutte d'Or, voilà maintenant les assises contre l'islamisation de l'Europe. On peut voir que le mouvement d'extrême droite Bloc identitaire ne manque pas d'humour, sauf que cette fois, les partis de gauche, les associations et même le maire de Paris élèvent la voix. Haine, xénophobie, trouble à l'ordre public, il faut dire que les arguments ne manquent pas pour faire interdire cette manifestation. Un peu de détente maintenant, et oui, les vacances sont enfin là, et les destinations ne manquent pas, mais quels sont les bons plans? Le baromètre des billets d'avion Go Voyage Relax News peut servir de guide. Pour ceux qui choisiraient le soleil, sachez que les vols pour Rio de Janeiro ont diminué de 25%. Moins chaud mais en baisse également, Londres, New York ou Montréal, avec une baisse du prix des billets d'environ 20%. À vous de faire votre choix maintenant. La France aussi va faire le plein pendant les vacances de Noël et les touristes potassent déjà leur guide. Un petit tour d'horizon des conseils les plus drôles. Selon le Lonely Planet américain, mesdames, ne soyez pas choquées par ces Français qui semblent accorder peu d'importance au harcèlement sexuel. Beaucoup d'hommes penseraient encore que mater avec insistance une passante, c'est finalement lui faire un compliment. Plus farfelu encore, selon traveletiquette.co.uk, il est poli de manger tout ce qu'il y a dans votre assiette. Et si vous y arrivez, il est courant de nettoyer son plat avec un morceau de pain, mais cela doit être fait à l'aide d'une fourchette. Un petit dernier qui fait sourire également sur frenchfriends.info, même s'il est rare de rencontrer aujourd'hui des Français qui sentent mauvais. Si c'est le cas, ne vous fixez pas là-dessus et comme toujours, ne le prenez pas personnellement. Heureusement, ces conseils ne mettent pas en péril le tourisme français qui caracole toujours en tête des pays les plus visités au monde, avec 80 millions de touristes étrangers reçus chaque année. Natation et ski, tout de suite, les exploits des sportifs français. Les Bleus tiennent leur revanche sur les Russes. Le relais 4x100 mètres masculin français a remporté mercredi la médaille d'or au championnat du monde en petit bassin à Dubaï. Il s'agit là du nouveau record d'Europe. Camille Lacour a terminé deuxième de la finale du 100 mètres d'eau en affichant par là même un nouveau record de France. Disqualifiée dans un premier temps pour une supposée sortie de coulée trop longue, sa médaille d'argent a ensuite été confirmée. Le relais 4x200 a permis enfin aux Bleus d'obtenir leur 4e médaille. Ils décrochaient jeudi le bronze. Les Françaises aussi montent sur le podium. Sur le relais 4x200 mètres nage libre, elles décrochent au championnat du monde de Dubaï en petit bassin la médaille de bronze. Là aussi, elles signent un record d'Europe. Enfin, un peu de ski avec le Français Guilbaud Colas qui s'impose en maître des bosses. Il a remporté mercredi sa première victoire de l'hiver en Coupe du Monde à Méribel. C'est maintenant le moment des expos à parcourir. Premier arrêt au Jeu de Paume. Jusqu'au 6 février, retrouvez une remarquable rétrospective sur le photographe d'origine hongroise André Kertész. L'occasion de parcourir ces clichés de Paris ou New York. Décor de cinéma à la conciergerie avec monument star du 7e art. L'occasion, et ce jusqu'au 13 février, de pénétrer dans un décor de cinéma avec ses effets spéciaux et dessins féeriques. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve la semaine prochaine.